Merci beaucoup pour les belles paroles, pour l'invitation. Vous allez bien ce matin? Ce matin, j'ai mis la chemise que papa Safari m'a offert quand j'étais à Kinshasa la dernière fois. Je vais régulièrement à Kinshasa pour enseigner à la FATAD, la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu, et aussi à Lomé. D'ailleurs, je serai à Lomé en novembre. Et voilà, je suis aussi des fois sur LMTV, si vous connaissez LMTV, Lumière du Monde Télévision, et aussi sur EMCI TV. Ils m'ont demandé d'enregistrer des vidéos pour leur prochaine application Ma Bible. Si vous avez entendu parler de Ma Bible, et c'est une application pour lire la Bible évidemment. Et quand on va lire la Bible, s'il y a des passages qu'on ne comprend pas, on pourra appuyer sur un bouton et il y aura une vidéo qui va vous expliquer le passage. Et j'enregistre des vidéos pour expliquer. Alors j'ai déjà fait tout le livre des Actes et j'ai fait l'Évangile selon Luc. Et justement, en enregistrant l'Évangile selon Luc, ça m'a interpellé parce qu'on a trop souvent l'habitude de compartimenter et de lire la Bible petit morceau par petit morceau. On lit cette histoire, après il y a une autre histoire, ou même des fois, pire encore, on reste juste avec un verset. On connaît le verset, mais on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et des fois, on est juste avec un miracle, une guérison, une histoire, et on ne voit pas l'histoire d'ensemble. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, regarder un petit peu l'ensemble, un grand tableau, et parler de combat. Vous savez qu'on a un adversaire, et on va le voir dans cette introduction, en parlant de prolégomène, c'est-à-dire le prologue. Regardez un petit peu ce qu'il y a avant l'Évangile selon Luc. Luc est le seul qui raconte l'histoire avant l'histoire. Les autres évangiles commencent avec Jésus, voilà, c'est Jésus qui est là. Mais Luc, il va un petit peu avant. Alors on est dans Luc chapitre 1er, verset 35, et on voit que dès le départ, Luc insiste sur la présence du Saint-Esprit. Et aussi bien dans l'Évangile que dans les Actes, évidemment. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres aussi. Donc dans l'Évangile et dans les Actes, on a ici la présence du Saint-Esprit, et ce n'est pas par hasard. Luc est quelqu'un qui écrit, évidemment, conduit par le Saint-Esprit, mais qui nous enseigne. Et c'est important d'entendre ce que Luc est en train de nous dire par l'Esprit. Dans Luc 1,35, il est dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Tout commence par l'Esprit. Luc 1,41. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. On ne va pas attendre le jour de la Pentecôte. Là, déjà, bien avant, Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Dans Luc 1,67, Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. Le mari d'Élisabeth est aussi rempli du Saint-Esprit. Peut-être ça vaut la peine, puisqu'on a présenté un enfant ce matin, d'ouvrir une parenthèse sur cette histoire d'Élisabeth et Zacharie. Vous connaissez au début de Luc ici, c'était un couple qui n'avait pas d'enfant. Mais j'aime particulièrement la petite phrase que Luc met dans son texte, comment il présente ce couple. Il dit que c'était un couple qui était juste, qui était droit. Et même, il va dire, irréprochable. Dieu n'avait rien à leur reprocher. C'est quand même rare quand on dit ça de quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire ça de quelqu'un ici à Oasis? Il y a quelqu'un ici, Dieu, il ne peut rien lui reprocher. C'est quelqu'un d'irréprochable et qui a obéi, et puis c'est ce que dit le texte de Luc, à toute la loi, à tous les commandements, à toutes les instructions. Voilà donc un couple irréprochable, un couple extraordinaire. Et pourquoi Luc insiste beaucoup sur le caractère de ce couple? C'est justement pour mettre en contraste la phrase d'après, « Elle était stérile et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. » Parce que déjà, à l'époque de Luc, il y a un problème théologique.
Déjà, à l'époque de Luc, on disait, mais si cette femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est parce que Dieu a quelque chose contre elle. C'est parce qu'ils ont fait quelque chose contre Dieu. C'est parce qu'ils ont mal agi. Il y a quelque part comme une punition. Mais Luc volontairement insiste pour dire ils sont aussi bien elle que lui irréprochables. Si elle est stérile ici, ce n'est pas parce que Dieu leur fait un reproche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Des fois, on peut être coupable et il va falloir assumer les conséquences de notre culpabilité. Mais ce que Luc veut insister dans ce contexte ici, c'est de dire, ce n'est pas parce qu'il y a un problème, ce n'est pas parce qu'il y a une stérilité, ce n'est pas parce qu'il y a la maladie, ce n'est pas parce qu'il y a une porte qui a été fermée que Dieu a quelque chose contre toi. On a un adversaire. Et on l'oublie souvent. On a l'impression que tout le mal qui arrive, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et notre adversaire, il ne fait rien dans l'histoire. On a un adversaire. Ce n'est pas Dieu qui ferme la porte. Ce n'est pas Dieu ici qui vient amener une stérilité, dans le cas d'Élisabeth et Zacharie. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait tomber. On a un adversaire et il faut en être conscient et on va continuer dans ce thème-là. Donc, Zacharie est rempli du Saint-Esprit et quand l'ange va venir lui parler, eh bien voilà que sa femme va être enceinte, remplie du Saint-Esprit. Luc 1, 80, l'enfant grandissait et devenait fort par l'Esprit. Donc on voit la présence de l'Esprit qui est là dès le départ. Ça c'est dans la Nouvelle Bible seconde. Il devenait fort par l'Esprit et la seconde traditionnelle a préféré traduire « il se fortifiait en esprit ». Bon, on ne va pas donner un cours de grec ici. Si vous voulez faire le grec, allez à l'Institut biblique du Québec. C'est moi qui enseigne le cours de grec. Le « en » en grec peut aussi bien se traduire par ou par « dans » ou même « avec ». Alors ici, c'est le traducteur qui choisit. Il se fortifiait par l'esprit ou il se fortifiait en esprit. Dans Luc 2, 25, on arrive là où Jésus va être présenté au temple, comme on a présenté un enfant ce matin. Et il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Et là encore, Luc est en train de casser une image que l'on a trop souvent répandue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase en disant « Eh bien, entre Malachie et Matthieu, il ne s'est rien passé. L'Esprit n'a pas parlé. » Mais là, on voit un homme, avant la venue de Jésus, l'Esprit était sur lui. Verset 26, le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Même dans cette période où on ne sait pas grand-chose, cette période intertestamentaire, entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament, eh bien, ne dites pas Dieu n'a jamais parlé. Il a continué à parler. La preuve, eh bien, Siméon a entendu la voix du Seigneur, l'Esprit lui a révélé qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie du Seigneur. Verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. On est là bien avant la Pentecôte et il y a un homme qui est rempli de l'Esprit, qui a une révélation du Saint-Esprit et qui est poussé par l'Esprit. Mais il y a aussi une femme, une prophétesse dans le temple, Luc 2, 36. Il y avait une prophétesse, elle s'appelle Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Et elle était très avancée, elle n'avait pas... Bon, on nous dit ici, il y a une femme qui est prophétesse. Et elle est prophétesse depuis des années au temple. Luc insiste pour nous montrer qu'au commencement de l'Évangile, le Saint-Esprit est là. Et évidemment, quand on va dans la Genèse, on voit que le Saint-Esprit est là au commencement de toutes choses. Mais Luc insiste, il n'y a pas d'évangile sans Saint-Esprit. Il est là au commencement. Et l'Esprit est important. Luc 2, 40, l'enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'Esprit est là. La première histoire que l'on trouve dans l'Évangile va être celle qui va marquer le début du ministère de Jésus, c'est son baptême.
On est dans Luc, le baptême ici de Jésus par Jean-Baptiste, son cousin, ou son petit cousin. Dans Luc 3, 21, il est dit « Tout le peuple était baptisé, Jésus aussi a été baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre, et le Saint-Esprit descend sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et voilà que tout le peuple est témoin, parce qu'il voit cette forme corporelle de la colombe, le peuple est témoin que le Saint-Esprit est là sur Jésus, et la voix se fait entendre, « Tu es mon fils. » Mais après, Luc 4, 1, on est en train de regarder la grande histoire, hein, pas juste regarder une petite histoire, mais regarder ce que ça donne dans l'ensemble. Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc on voit qu'au baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Et quand il revient du Jourdain, où il a été baptisé, il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Il est rempli du Saint-Esprit, et c'est l'Esprit qui le conduit. Et Luc ne dit pas ça par hasard. Il est en train, dès le départ, de nous montrer un modèle, de nous dire le Saint-Esprit, c'est important, il doit être là. Et de la même manière, dans notre vie aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est important. Jean, lui, quand il a commencé son prologue, il a insisté sur la parole. Au commencement était la parole, et rien n'a été fait sans la parole. Et nous pouvons, avec Jean, conclure que la parole est le commencement de toute chose. Et que vous ne pourrez rien faire dans votre vie s'il n'y a pas la parole. Mais Luc, lui, c'est le Saint-Esprit. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec Jean, hein, mais il insiste sur le Saint-Esprit doit être au début de toute chose. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Verset 2, Luc 4, 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Là encore, des fois, on lit vite. On a l'impression, des fois, quand on lit vite, que Jésus a été 40 jours au désert et que là, il a jeûné pendant 40 jours. Et qu'après 40 jours, il a eu faim. Et là, l'adversaire, Satan, le diable, est venu le tenter. C'est pas ce que dit Luc. Il faut bien lire les mots ici. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il est tenté le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et pendant 40 jours, il est tenté par le diable. Alors on n'a pas le détail de ce qui s'est passé pendant ces 40 jours, mais Luc nous dit, c'est pas juste au bout de 40 jours que le diable va venir le tenter, mais c'est pendant les 40 jours que le diable va le tenter. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Et après la tentation, il eut faim. Et il ne faut pas oublier que c'est le Saint-Esprit qui avait envoyé Jésus dans le désert, et c'est là que le diable va venir le tenter. Je relis ça dans la Nouvelle Bible seconde. Donc, c'est une traduction plus moderne. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Et verset 2, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Voyez-vous, le verbe « tenter » peut être traduit aussi par « mettre à l'épreuve ». Ceux qui veulent aller vérifier en grec, c'est le verbe « peraizo ». Eh bien, le verbe ici « tenter », c'est le verbe « tester ». C'est le verbe « mettre à l'épreuve ». Jésus est mis à l'épreuve. Il est testé pour voir ce qui va se passer. Tenter ici, la tentation, c'est une épreuve. Et des fois, ça vaut la peine de remplacer le mot tentation par épreuve et voir ce que ça donne, parce que finalement, le mot, ça veut dire les deux choses à la fois. D'ailleurs, Jacques nous dit, Jacques chapitre 1er, verset 2, il dit « Frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, ou les diverses tentations, les diverses épreuves. » Est-ce qu'on est d'accord avec Jacques? Amen, Seigneur, il y a tellement de joie quand je suis éprouvé. J'ai tellement de joie quand on me marche sur les pieds, quand les gens sont injustes avec moi,
Quand il n'y a rien qui va, quand la maladie arrive, Seigneur, ça me remplit de joie. C'est ça? C'est ce que dit Jacques ici. Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et il continue, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Jacques fait tout de suite la connexion entre l'épreuve et la foi, en disant, ultimement, quand vous êtes à l'épreuve, lorsque vous êtes tenté, lorsque vous êtes testé, ultimement, c'est votre foi qui est testée. C'est toujours une question de foi. Si la maladie arrive, en disant, mais Seigneur, pourquoi la maladie tombe sur moi? Pourquoi je suis tombé malade? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est une épreuve, on est d'accord? Ultimement, Jacques nous dit, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas croire quand on vient te dire, voilà, vous en avez que pour 3 mois? Est-ce que ta foi va être de dire, non, non, je puis tout par celui qui me fortifie? Ou est-ce que tu vas croire le mensonge de l'adversaire? Dans chaque épreuve, ultimement, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve, qui est testée. Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Pour qu'il ne vous manque rien, il faut passer par l'épreuve. Pour être sans défaut, il faut passer par l'épreuve. L'apôtre Pierre le dira autrement en disant, c'est comme l'or qui est éprouvé par le feu. Et quand l'or ici est éprouvé par le feu, ben les impuretés vont être détruites et l'or va être purifié. Je relis ça dans la Bible d'Arby, Jacques 1,2. Estimez-le comme une joie parfaite, une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations. Ça vous remplit de joie quand il y a beaucoup de tentations? C'est un temps d'épreuve, mais il faut en sortir vainqueur. Je lis ça dans la Nouvelle Bible français courant, la Nouvelle français courant. Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. À un moment dans l'Évangile, selon Luc, eh bien, Jésus va s'adresser à Simon, Pierre, et va dire, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan. Satan, c'est un mot hébreu. J'ai entendu ce matin que vous chantiez en hébreu, donc vous parlez hébreu couramment. Là, c'est formidable. Inematov umanayim shevet arim gam yachad. Amen. Donc, Satan en hébreu, ça veut dire l'adversaire. Satan, c'est l'adversaire. Ça veut juste dire ça. Celui qui est contre, celui qui vient contre toi. Le Satan, c'est l'adversaire. Et voilà que Jésus dit à Simon, Simon, tu as un adversaire et il a réclamé de te faire passer un mauvais quart d'heure. Que tu vas passer par un temps d'épreuve difficile. Tu vas passer comme on passe le blé au trible, le froment au trible. Tu vas passer un mauvais moment, un temps d'épreuve difficile. Mais j'ai prié pour toi. Mais nous, on a une autre théologie aujourd'hui. On aurait tendance à dire, Seigneur, si tu pries pour moi, il ne va rien m'arriver. Seigneur, si tu pries pour moi, l'adversaire ne va pas me toucher. Seigneur, si tu pries pour moi, la maladie, elle ne va pas être là. Seigneur, si tu pries pour moi, je n'aurai pas d'épreuve. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Il ne dit pas, j'ai prié pour toi afin qu'il n'y ait pas d'épreuve. Il dit, j'ai prié pour toi afin que dans l'épreuve, ta foi passe le test. Afin que dans l'épreuve, tu sois vainqueur. Bon, je sais que ce n'est pas le genre de discours qu'on a envie d'entendre. On préfère entendre un pasteur qui va vous dire, mais
Seigneur, prie pour toi et il ne va rien t'arriver. Mais là, Jésus dit, il va t'arriver des choses difficiles. Mais j'ai prié pour toi. Pour que dans ces choses difficiles, tu ne lâches pas. Tu n'abandonnes pas. Que ta foi ne soit pas vaincue, mais qu'au contraire, elle devienne plus forte. Je relis ça dans la Nouvelle Français courant. Des fois, quand on lit dans la Français courant, ça devient plus facile à comprendre. Voilà comment c'est traduit. « Simon, Simon, écoute. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Que tu ne perdes pas la foi. Que ta foi ne manque pas, qu'elle ne disparaisse pas, mais que ta foi tienne bon. » Et quand Jésus est tenté dans le désert, c'est la même chose. Quand Jésus est tenté dans le désert, ultimement, c'est sa foi qui est mise à l'épreuve. Luc 4, 2, je reviens donc dans la tentation au désert. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et au bout de 40 jours, quand la période fut passée, il eut faim. Ça se comprend. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et c'est là où c'est intéressant de lire l'ensemble, et pas juste le passage de la tentation, mais de se souvenir de ce qu'il y avait avant. Parce que juste avant cette histoire, il y a le ciel qui s'était ouvert, et Dieu qui du haut du ciel avait dit, « Celui-ci est mon fils ». Et maintenant le diable vient dire, « Si tu es le Fils de Dieu ». En d'autres termes, si ce qu'on a entendu du ciel est vrai. Vous imaginez? Le diable, il ne dit pas ça par hasard. Il dit là, il y a quelqu'un, il y a la voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon fils » et lui vient remettre en question cette parole en disant « Si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Vous savez, le diable, il a une stratégie qui marche bien. Et quand il y a une stratégie qui marche bien, ben on ne change pas. Et cette stratégie, il l'avait déjà dans le jardin d'Éden. Quand il est venu dire à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Et là, il vient dire à Jésus, est-ce que vraiment il a été dit que tu es le Fils de Dieu? Prouve-le. Si tu es le Fils de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, le diable va avoir la même stratégie avec vous. Hein? Il va venir en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce qu'il a vraiment promis? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris? Est-ce qu'il a vraiment dit qu'il serait avec toi? Est-ce qu'il a vraiment dit qu'il allait faire ceci ou cela? Et vous amener à remettre en question la vérité. Le diable, c'est un menteur. C'est même le père du mensonge, nous dit Jésus. Et il vient pour nous dire le contraire de ce que Dieu a dit. Et il vient tester notre foi. En d'autres termes, qu'est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez croire ce que Dieu a dit? Ou est-ce que vous allez croire le mensonge du diable? Et c'est pour ça que la réponse de Jésus ici est importante. Jésus répond, il est écrit. Jésus répond, Dieu a dit. Jésus répond, voilà la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. De la même manière aujourd'hui, pour passer au travers de l'épreuve, il faut la vérité. Pour dénoncer le mensonge, il faut connaître la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, comment tu vas pouvoir citer la Bible si tu ne connais pas la Bible? Comment tu vas pouvoir discerner le mensonge de l'adversaire si tu ne connais pas la vérité? Si tu ne sais pas quelles sont les promesses pour toi, si tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit, si tu ne sais pas ce qu'il attend de toi, si tu ne sais pas ce qu'il t'a promis, si tu ne sais pas ce qu'il t'a déjà donné, le diable va dire, tu sais, tu n'as rien. Hein? Il va dire, c'est vrai, je n'ai rien. Alors que Dieu déjà t'a tout donné. Un peu comme ce frère aîné, vous savez, dans Luc 15, il dit à son père, mais moi, j'ai rien. Tu vas tuer le veau de gras, là, pour ton frère qui revient, pour mon frère qui revient, pour ton fils qui était perdu, et moi, tu m'as jamais donné un chevreau. Et le père va lui dire, mais tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu te plains de rien avoir? Tu as tout.
Et ça, c'est le pire des mensonges que l'adversaire peut mettre dans notre tête. Vous faites croire que vous êtes pauvre alors que Dieu vous a tout donné. Vous faites croire que vous êtes maudit alors qu'il vous a béni. Vous faites croire qu'il vous a abandonné alors qu'il est avec vous. Et le diable continue la tentation de Jésus. Il y a 3 étapes ici. Dans Luc 4, 5, le diable l'emmène plus haut sur une montagne et lui montre un instant tous les royaumes de la terre. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça vient d'où ça? Qui lui a donné ça? Personne ne lui a donné. Il veut donner à Jésus ce qui appartient à Jésus. Imaginez quelqu'un qui vient vous vendre votre voiture. Il dit, c'est une bonne voiture, je peux te la vendre, ça coûte pas cher. Il dit, mais elle est déjà à moi. Pourquoi je vais payer pour avoir la voiture qui est déjà à moi? Et le diable ici, il dit à Jésus, je vais te donner les royaumes et la gloire des royaumes et je donne ça à qui je veux. Mais c'est du mensonge. C'est pas à lui. Il est peut-être le prince de ce monde parce qu'il a ici pris le contrôle, mais c'est pas à lui. Et à la fin des temps, laissez-moi vous dire qu'on va reprendre ce qui appartient au royaume de Dieu. Mais de la même manière, aujourd'hui encore, le diable est un menteur et vient vous dire, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, alors que c'est même pas à lui. Et il veut vous donner ce que vous avez déjà. Et Jésus, et il dit donc au verset 7, si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Et Jésus dit, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, que tu serviras, c'est lui seul que tu serviras. Jésus répond encore par la parole, alors que le diable est en train de mentir. Mais dans la 3e fois, le diable devient un peu plus pernicieux. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », donc il reprend la première phrase qu'il avait dit au départ, « Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Voilà que le diable cite la Bible. Et le diable dit « Tu veux faire selon la Bible ? Voilà, c'est écrit. » Est-ce que le diable peut vous tenter aujourd'hui comme ça, en vous citant la parole de Dieu? Et combien il y a de personnes qui utilisent mal la Bible, qui disent c'est écrit et qui disent finalement le contraire de ce qui est écrit, qui prennent un verset et lui font dire autre chose que ce que le verset veut dire. Et c'est ce que fait le diable ici. Il prend un verset, il dit il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et il cite la Bible, mais il l'utilise mal. Malheureusement, ça arrive beaucoup aujourd'hui encore, que des personnes citent la Bible, mais ne la comprennent pas. Et pire encore, vont déformer, c'est ce que va dire l'apôtre Pierre concernant les paroles de Paul, vont déformer les propos de la Bible et vont même faire dire le contraire de ce qu'elle peut dire. D'où l'importance de bien connaître sa Bible. Parce que si vous ne connaissez pas la Bible, et que quelqu'un vient vous dire, tiens, regarde là ici, c'est écrit, tu vois, c'est marqué là. Et tu dis, oui, mais attends, là, comment tu lis ça? Vous savez, des fois, il y a certaines personnes qui sont venues me voir et qui disent, ah, mais là, regardez, pasteur, c'est écrit là. Je dis, oui, oui, là, c'est bien écrit, je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas lu ce qu'il y avait avant? Tu n'as pas lu ce qu'il y avait après? Il faut comprendre ce que ce verset veut dire. Bon, l'exemple flagrant serait de dire que c'est écrit dans la Bible que Dieu n'existe pas. Oui, c'est écrit dans la Bible. Dieu n'existe pas. Ah, là vous êtes perplexe. Mais il faut lire peut-être la phrase juste avant. C'est écrit dans la Bible, l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Vous voyez, quand on ne cite pas tout le contexte, on peut faire dire le contraire de ce que le texte dit. Et c'est ce que fait le diable ici. Et c'est pour ça que Jésus répond, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne provoqueras pas.
littéralement, tu ne tenteras point. Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Et au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et le diable va attendre un moment favorable. Il est toujours là dans le mode à trouver la faille pour pouvoir le tenter, pour pouvoir le faire tomber. Et c'est important pour nous de comprendre que nous avons un adversaire et qu'il n'est pas là pour notre bien. Il est là, je ne sais pas si j'avais écrit ça un peu plus loin, je vais sortir un petit peu des notes quelques instants, mais le diable, quand il tente, c'est pour nous faire tomber. Dieu, quand il nous met à l'épreuve, c'est pour nous faire réussir. Alors, vous avez, pour ceux qui font des études, vous avez le professeur qui fait l'examen pour que vous échouez. Il dit la question était impossible, on peut que échouer. Et il y a le professeur qui fait l'examen pour que vous réussissiez. Mais il y a un examen, il y a un test. Alors oui, Dieu des fois peut nous mettre au test. Mais le but du test, quand Dieu nous met à l'épreuve, c'est pas de nous faire échouer, c'est de nous faire réussir. Et c'est pour ça que l'apôtre dira, il n'y a aucune tentation qui ne vienne de Dieu. Il n'est pas celui qui vient nous tenter pour nous faire échouer. Il vient au contraire nous amener à réussir. Mais le diable, lui, il attend un moment favorable pour pouvoir mettre Jésus à l'épreuve une nouvelle fois. Alors, on est toujours dans le survol du début de l'évangile de Luc, où on a montré que ça commence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très présent. Mais dès le départ, on nous montre qu'il y a un adversaire et qu'il y a un combat. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas Jésus est venu et tout s'est bien passé, formidable, c'était un tapis rouge. Non, non, il y a eu des temps de difficulté dès le départ, d'opposition, de combat, de mise à l'épreuve. Et Luc 4, 14, quand Jésus revient des 40 jours au désert, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Ou si je lis ça dans la Bible, la Bible du Semeur, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Et là, ça vaut la peine de regarder le grand tableau parce qu'il y a une belle progression. En effet, ça commence avec le Saint-Esprit qui descend sur Jésus, ça c'est le baptême. Ensuite, Luc 4.1, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Ensuite, Luc 4.1, Jésus est conduit par le Saint-Esprit. Mais après le temps d'épreuve au désert, il est maintenant rempli de la puissance de l'Esprit. Voyez la petite nuance? Au départ, il est rempli de l'Esprit, mais 40 jours plus tard, il est rempli de la puissance de l'Esprit. Nous, des fois, on aimerait être rempli de la puissance de l'Esprit sans passer 40 jours dans le désert, hein? Sans avoir à affronter, à faire de tests ou à passer l'examen. Mais on a besoin de faire des tests et puis de monter en grade. Et on voit qu'il y a une progression ici, Luc 4, 14, Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Ensuite, on a un passage important dans l'évangile de Luc, c'est quand Jésus est à Nazareth. Il est là dans la synagogue à Nazareth où il a été élevé. C'est là qu'il a appris à lire. Hein. C'est la synagogue où il allait chaque Shabbat pour lire l'Écriture, pour célébrer Dieu. Il entre dans la synagogue le jour du sabbat, il se lève pour faire la lecture, on lui remet le livre du prophète Ésaïe et il le déroule. Il va chercher un endroit précis. Il ne lit pas au hasard. Il lit, il veut trouver ce passage-là, donc il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. Lisez bien les mots ici. Il a trouvé l'endroit qu'il cherchait. Parce que c'est ça qu'il veut lire. Et voilà ce qu'il est en train de lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il insiste là encore. Et Luc insiste. C'est comme ça que commence l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés,
et proclamer une année de grâce du Seigneur. Tout ça parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Évidemment, il y a une dimension messianique ici. Quand Jésus dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi », il est en train de dire « je suis le Messie ». Parce que le Messie, en français, le mot « Messie », ça vient de l'hébreu « Meshaya ». Le mot « Christ », ça vient du grec « Christos ». Mais c'est la même chose. Le mot « Messie » et le mot « Christ », c'est le même mot, mais dans une langue différente. « Messie » en hébreu, « Christ » en grec. Ça veut dire « celui qui est oint ». Celui qui est oint, celui qui a l'onction, celui qui a l'Esprit. Et quand Jésus dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi », il est en train de dire « j'ai l'onction, je suis oint ». En d'autres termes, je suis le Messie, je suis le Christ, je suis celui qui a reçu l'Esprit. Mais il n'a pas reçu l'Esprit pour rien. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Il a reçu l'Esprit pour une mission. Il a reçu l'Esprit pour annoncer une bonne nouvelle. Il a reçu l'Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux prisonniers, pour amener les aveugles à retrouver la vue, pour. Et de la même manière aujourd'hui encore. Si nous disons c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien. C'est pas je veux être rempli du Saint-Esprit pour me sentir bien, pour que ça aille bien en moi, pour avoir de la joie, pour parler en langue, pour danser ou pour je sais quoi. Non, non. Tu es rempli du Saint-Esprit parce qu'il y a une mission et parce qu'il y a un adversaire et parce qu'il faut être dans la puissance de l'Esprit pour affronter l'adversaire qui s'oppose au programme. Parce que là, dans Luc 4, à la synagogue de Nazareth, c'est le programme. C'est le programme de l'Évangile. Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour ouvrir les yeux des aveugles. Et là, il y a tout le programme de l'Évangile qui est là, mais on voit que dès le départ, il y a un adversaire qui veut s'opposer au programme. De la même manière, il y a un programme pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a dit de belles choses pour ta vie. Mais il y a un adversaire qui va tout faire pour que ça n'arrive pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Ça continue. Juste après cet épisode à Nazareth, verset 31, Luc 4, 31, Jésus descend à Capernaum, dans la ville de Galilée, où il enseignait le jour du sabbat. Donc, vous avez Nazareth qui est un peu en haut sur la montagne, et quand on descend un peu plus bas, au bord de la mer de Galilée, on arrive à Capernaum. Notez le verset 32. On était frappé par son enseignement. Ce qui interpellait les gens, c'était l'enseignement de Jésus, car il parlait avec autorité. Et pourquoi est-ce qu'il parle avec autorité? Parce qu'il est rempli de la puissance de l'Esprit. Et on voit la même chose dans les Actes des Apôtres. Quand ils sont remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils parlent avec autorité. Ils parlent avec audace. Ils sont là avec puissance et sagesse. Et dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Dans la synagogue. Le démon est dans la synagogue. Il n'est pas dans le cimetière, hein? Il n'est pas dans les lieux de mauvaise vie. Il est dans la synagogue. Tu peux y avoir un démon dans l'église? Ça dépend si Jésus est là ou pas. Si le démon est à l'aise dans la synagogue, parce que Jésus n'est pas là. Parce que quand Jésus est là, le démon, il va passer un mauvais quart d'heure. Mais dans une église où il n'y a pas Jésus, dans une église où il y a juste de la religion, dans une église où il y a juste de belles paroles, le démon, il ne craint rien. Hein? Parce que ce n'est pas la religiosité qui va faire fuir le démon. C'est le nom de Jésus. Alors, il dit d'une voix forte, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et c'est quand même assez ironique, le démon sait mieux que les Juifs dans la synagogue.
Quand vous avez le démon qui sait mieux ce qui se passe que vous, il y a un problème. Hein. Jésus est là. Et ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est le fils du charpentier de Nazareth. Là. Ils n'ont pas compris que c'était le Messie. Ils n'ont pas compris que c'était le Saint de Dieu. Mais le démon, lui, le sait tout de suite. Alors Jésus le menace en disant « Tais-toi, sors de cet homme ». Le démon jette l'homme au milieu de l'assemblée et sort de lui sans lui faire aucun mal. Et verset 36, « Tous furent saisis de frayeur et se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Voyez, dans l'évangile de Luc, le tout premier miracle, c'est un démon qui est chassé. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, ceux qui ont écrit l'évangile ont choisi. Évidemment, ils sont inspirés, l'Esprit les a conduits dans ce choix-là. Mais pourquoi? Pour nous montrer que la toute première chose que Jésus fait, c'est de combattre Satan qui est en train de le tenter dans le désert. Et c'est de délivrer un homme de la puissance des esprits mauvais. On est dans une société, disons, vous avez remarqué qu'on croit plus aux démons en Afrique qu'au Québec? Non? Vous avez remarqué ça? Parce que le diable est suffisamment malin pour faire croire à tout le monde qu'il n'existe pas. Comme ça, il n'a pas de problème. Quand on ne sait pas qu'on a un adversaire, on est en danger. Mais quand on sait qu'il y a un adversaire et qu'on comprend le plan de Dieu et les armes que Dieu nous donne pour combattre notre adversaire, on n'a plus rien à craindre. Et notre adversaire ne nous fait pas peur. Et on n'a pas peur de notre adversaire parce que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort. La deuxième histoire, juste après, en sortant de la synagogue, eh bien, il se rendit à la maison de Simon. J'étais à Capernaum l'année dernière, non, il y a 2 ans, et en visitant la synagogue de Capernaum, juste en face, il y a une maison que l'on considère, que l'on pense que c'était là où habitait Pierre. Donc c'est vraiment juste à côté de la synagogue. Et quand il arrive dans la maison de Simon, la belle-mère avait une forte fièvre. Elle était malade. Et on demande à Jésus de prier. Mais regardez le verset 39, il se penche sur elle, menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Et le verbe menacer ici est le même verbe que l'on utilise quand on menace le démon. Et ici, clairement, Luc nous montre que oui, dans la synagogue, Jésus a chassé un esprit démoniaque et un homme a été affranchi. Mais même là, quand il y a une femme qui a de la fièvre, on menace la fièvre. On menace le démon qui a amené la fièvre. Jésus ne dit pas, écoute, prends un peu de tisane, on va faire descendre la fièvre. Jésus voit et sait que derrière cette maladie, il y a un adversaire. Et c'est ça notre problème des fois, c'est qu'on a du problème de discernement. Et des fois, on ne voit pas l'adversaire derrière le problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que le diable est derrière tout ce qui se passe, hein. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, le feu rouge est arrivé que c'est le démon qui va mettre le feu rouge pour que vous soyez en retard. Hein. Ou ce n'est pas parce qu'il y a un... Bon, il peut, évidemment. Et puis, il y a certaines maladies aussi qui sont juste si vous êtes sorti sans vous couvrir et que vous avez attrapé froid, ce n'est pas le démon ici qui est venu vous amener le rhume. Hein, vous n'étiez pas couvert, vous avez attrapé froid, ou il y a un virus qui était là. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a des fois des conséquences naturelles qu'il n'y a pas d'adversaire. Et c'est là la stratégie du diable, c'est de se cacher et de faire croire qu'il ne fait rien. Mais d'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on sait faire la différence. On ne va pas chasser le démon quand il n'est pas là, mais on va voir quand il est là. Et Jésus ici va chasser,
va menacer la fièvre. Et la fièvre la quitta, comme le démon avait quitté celui qui était possédé dans cette synagogue. Et elle se leva et se mit à les servir. Et la conclusion au verset 40, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Et Jésus, ensuite, à partir de ça, quand on va entendre la parole puissante de Jésus, quand on va voir comment il a chassé le démon dans la synagogue, quand on va voir comment cette femme a été délivrée de sa fièvre qui était là comme une emprise, eh bien, on va amener les autres malades à Jésus et il va les guérir tous. Il guérit chacun d'eux. Et là aussi, des fois, on lit un peu vite et on a tendance à faire un autre évangile aujourd'hui en disant, bon, il en guérit certains, il guérit... Là, il les a guéris tous. Même ceux qui ne le méritaient pas. Hein. Mais juste parce qu'on a cru, parce qu'on a mis notre foi en Jésus. Ceux qui ne croyaient pas, ils sont restés chez eux. Hein. On dit, viens, il y a Jésus qui guérit. Non, non, moi je ne crois pas, hein, je reste chez moi. Bon, ils n'ont pas été guéris, eux. Mais ceux qui sont allés, c'est parce qu'ils ont cru. C'est parce qu'ils ont cru qu'en venant à Jésus, il allait se passer quelque chose. Il y allait avoir un miracle qui va prendre place. Alors c'est important aujourd'hui, quand on lit un petit peu cette grande histoire, on voit que Luc insiste sur l'esprit, on voit que Luc insiste sur le combat, et insiste sur le fait qu'on est un adversaire. Et ce n'est pas pour rien que les deux thèmes fonctionnent ensemble, parce que pour combattre notre adversaire, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il dit, je vous ai donné un paraclète, hein, on est là dans l'Évangile selon Jean, un consolateur, un autre avocat, qui est là pour nous donner la puissance, le discernement nécessaire pour combattre notre adversaire. Le dernier verset sur lequel j'arrête cette grande ouverture, on va s'arrêter à Luc chapitre 5, verset 1er, parce que sinon on va arriver à Luc chapitre 24 facilement. Mais si on s'arrête juste à Luc 5, 1, qui est un petit peu comme la conclusion des 4 premiers chapitres, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et là encore, au XXIe siècle, on déforme un petit peu. La foule vient pour entendre la parole de Dieu. La foule ne vient pas pour être guérie. La foule ne vient pas pour être bénie. La foule ne vient pas pour recevoir quelque chose en disant « moi j'ai un problème, alors je viens vers Jésus pour qu'il règle le problème ». Oui, Jésus est celui qui règle nos problèmes, mais la foule ne vient pas pour ça. Elle vient premièrement pour entendre la parole de Dieu. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver assez souvent dans l'Évangile, où on voit qu'on vient pour entendre la parole de Dieu et Jésus guérit les malades. Mais c'est pas, on vient pour être guéri et après on écoute la parole. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on cherche la parole de Dieu? Est-ce que c'est le Jésus qui enseigne qui nous intéresse ou c'est le Jésus qui nous bénit? À un moment donné, Jésus a multiplié des pains et la foule le suivait pour avoir du pain. Et Jésus va le souligner en disant, mais c'est pour le pain que vous venez. C'est juste le pain qui vous intéresse. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent Jésus pour la bénédiction, pour le pain, pour le miracle, Et oui, Jésus est celui qui bénit, Jésus est celui qui restaure, qui relève, qui guérit les cœurs brisés, qui ouvre les yeux des aveugles. Il est celui qui fait de grandes choses dans nos vies. Mais quand on est un chrétien mature, rempli du Saint-Esprit, on comprend que le plus important, c'est la parole. Que le plus important, c'est de se presser pour entendre la parole de Dieu. Et de dire, pourquoi? Parce que quand tu entends la parole de Dieu, tu es au contact de la vérité. Le diable, c'est le menteur. Mais quand tu connais la vérité,
Si le diable dit ça, je vais te le vendre. Tu dis, ah ben d'accord, il faut payer, je paye. Mais si tu ne sais pas que tu n'as pas besoin de payer, que c'est déjà à toi, ben, tu vas te faire avoir par le mensonge du diable. Vous savez, le diable est capable de faire de grands mensonges. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a acheté la Tour Eiffel. Parce qu'il y a un vendeur qui lui a dit, je vais te vendre la Tour Eiffel. Il a payé très cher pour acheter la Tour Eiffel. Et après, il s'est rendu compte que c'était du mensonge. On rigole de quelqu'un qui s'est fait avoir comme ça, mais nous, combien de fois on se fait avoir par le diable? Qui vient vous faire croire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut agir comme ça. Et parce qu'on ne connaît pas la vérité. Mais quand on connaît la parole, quand on connaît la vérité, on peut défaire les mensonges du diable. Le meilleur moyen de combattre le mensonge, c'est de connaître la vérité. D'où l'importance de bien connaître sa Bible. De ne pas juste connaître un verset et mal l'interpréter, mais bien comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Jésus pouvait dire, c'est dans la prière sacerdotale, « Ta parole est la vérité ». La parole, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes au contact de la parole de Dieu? Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Plus vous êtes au contact de la vérité, et moins l'adversaire aura d'emprise sur vous, et moins le mensonge aura d'emprise sur vous. Jésus est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Plus il y a Jésus dans nos vies, et moins il y a de place pour le mensonge. Si Jésus est là dans notre vie, la vérité dans notre vie, eh bien le mensonge n'a pas de place. Notez bien que l'esprit aussi, c'est l'esprit de vérité. C'est un de ses qualificatifs. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. Alors si nous avons la parole, si nous avons Jésus, si nous avons l'esprit de vérité, nous serons forts. Et Jean pourra dire, jeunes gens, je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Et c'est important d'avoir la parole, d'avoir Jésus, d'avoir l'esprit, pour pouvoir dire au diable, il est écrit. Ton mensonge là, ça ne marche pas avec moi. Mais on sait qu'on a un adversaire, on dit, mais moi j'ai un programme. Parce que c'est écrit. Parce que le Seigneur m'a dit. Parce que le Seigneur m'a promis. Et nous pouvons nous appuyer sur sa parole et sur la vérité de sa parole pour rentrer dans les plans de Dieu pour nous. On prie ensemble? Alléluia. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence ce matin encore. Et nous voulons laisser ta parole toucher notre cœur, ta parole venir nous interpeller. Nous voulons entendre ta voix. Et nous voulons dire, Seigneur, nous voulons plus de ta parole dans notre vie. Nous voulons plus de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Nous voulons plus de ta parole dans notre vie pour défaire les plans de notre adversaire. Nous réalisons ce matin encore que nous avons un adversaire qui rôde autour de nous comme un lion qui rôde autour de sa proie. Mais Seigneur, si nous avons un adversaire, nous avons aussi un avocat, nous avons aussi un défenseur, nous avons aussi l'esprit que tu nous as donné pour être fort et puissant. Nous avons ta parole, nous avons ta présence. Donne-nous, Seigneur, de réaliser ces choses et de pouvoir dire à notre adversaire, arrière de moi, Satan. Recule, Satan, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire. Je n'écouterai pas les mensonges du diable ce matin. Je ne me laisserai pas avoir par les mensonges du diable qui veut me faire croire des choses fausses. Mais je veux m'appuyer sur la vérité. Je veux proclamer la vérité. Je veux dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Il est écrit. Et ta parole est celle qui m'inspire, qui me conduit, qui me dirige, qui me nourrit, qui me donne la force d'aller de l'avant. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Quand tu dis, tu le fais. Seigneur, notre foi est mise à l'épreuve souvent, mais nous voulons tenir ferme dans la foi. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat,
j'ai gardé la foi, je suis ferme et solide parce que ta parole me nourrit, m'encourage et m'inspire. Et je veux, Seigneur, aller de l'avant, rentrer dans les promesses qui, par la foi, on peut rentrer dans ces promesses, vaincre des royaumes et marcher avec toi glorieux et vainqueur parce qu'en toi, nous avons tout reçu. Alors que le diable n'est pas d'emprise avec ses mensonges sur notre vie, mais qu'il y ait plus de place pour ta parole, ton esprit et la vérité de Dieu dans notre vie, dans le nom de Jésus.